Hier, 15 août, nous avons eu un jour de congé. Chaque année, ce jour passe presque inaperçu parce que ça tombe pendant les grandes vacances et aussi parce que beaucoup de gens ne savent pas trop ce qu'il signifie. Si vous regardez un calendrier, vous verrez écrit Assomption. C'est quoi exactement? À cette fête, on commémore le jour où Marie, mère de Jésus, est montée au ciel. N'allez pas chercher cette histoire dans la Bible parce qu'elle n'y est pas. C'est en 1950 que l'Église catholique romaine a décrété comme dogme l'Assomption, c'est-à-dire ils ont décidé que l'enlèvement de Marie au ciel était une vérité que tout catholique devrait croire. La France étant considérée comme un pays catholique, un jour férié a été proclamé. L'Assomption n'est pas la même chose que l'Ascension. L'Ascension signifie le retour de Jésus au ciel après sa résurrection. Cela est enseigné dans le Nouveau Testament. L'Assomption, elle, est une doctrine selon laquelle Marie serait montée au ciel sans jamais passer par la mort, comme Élie ou Enoch. Cela n'est pas raconté dans la Bible. Mais on peut comprendre qu'une telle chose a pu être imaginée par les hommes. Marie occupe depuis des siècles une place très importante dans l'Église. Les protestants, eux, ont quand même souvent dénoncé ce qu'ils appellent la mariolatrie, parce que la vénération de Marie enlève à Jésus la gloire qui lui est due à lui seul. Quand on prie Marie parce qu'on pense qu'elle nous écoute ou nous comprend mieux que Dieu lui-même, on tombe réellement dans l'idolâtrie. Cependant, nous reconnaissons tous que Marie a eu un grand rôle dans l'histoire. Elle a mis au monde le sauveur de l'humanité. J'imagine que depuis les premières prophéties sur sa venue, les jeunes filles juives rêvaient de devenir la mère du Messie. Et je comprends, moi aussi, j'aurais beaucoup aimé être sa maman. Nous allons regarder ce matin un petit texte qui mentionne la mère de Jésus. Il nous fera réfléchir sur la volonté de Dieu et sur ce qui est important. Dans ce texte, Jésus nous parle de ce qui est vraiment important dans la vie, car nous rêvons tous, ou nous avons rêvé, d'avoir tel rôle, telle situation, tel poste. Les enfants rêvent, c'est sûr. Un jour, je serai médecin, instituteur, pompier, maman, maman du Messie pour les jeunes filles juives d'autrefois. En tant que chrétiens, nous nous préoccupons beaucoup de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Nous ne voulons surtout pas nous tromper et rater la place réservée pour nous. Bien des livres ont été écrits sur ce sujet. Comment trouver la volonté de Dieu? Dans le texte que nous allons regarder, Jésus nous ramène à l'essentiel. Ce texte se trouve dans l'évangile de Luc. C'est au chapitre 11, versets 27 à 28. Je lis. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit : « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, c'est-à-dire qui l'observent avec soin, qui la mettent en pratique. » Heureux, dit cette femme. Et Jésus répond : « Heureux plutôt. » Le terme grec « makarios » est celui qui est utilisé par exemple dans le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux. Et c'est le même terme utilisé au psaume 1, que Louise a lu tout à l'heure. Dans l'ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament, makarios. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans l'enseignement de l'Éternel. La femme dit :
Heureux le sein qui t'a porté, c'est-à-dire le ventre, et les mamelles qui t'ont allaité. Curieuse façon de parler, n'est-ce pas? D'après la note de la Bible d'études du Semeur, c'est une parole typiquement juive, cette façon de parler des émotions qu'éprouverait le corps. On peut comparer les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Jésus rend clair cela lorsqu'il ajoute « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. » Ce sont en fait les personnes qui voient et qui entendent et qui sont donc heureux. Aussi, en Luc 11, 27, nous pourrions très bien traduire, comme fait la version français courant, « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Mais Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Heureuse celle qui t'a porté et allaité. La femme déclare, « Heureuse la mère de Jésus. » Mais pourquoi? Quel lien y a-t-il entre ce qu'elle dit et ce qui précède? Le début du verset 27 nous dit que la femme est intervenue pendant que Jésus parlait, tandis que Jésus parlait ainsi. Mais de quoi parlait Jésus? Si vous avez votre Bible, vous verrez que les deux paragraphes qui précèdent notre texte nous parlent d'un miracle. Jésus chasse un démon, c'est au verset 14, et d'une foule dans l'admiration. Mais certains s'opposent à Jésus, verset 15, disant qu'il chasse les démons par la puissance de Satan. C'est blasphématoire, ça. Alors que d'autres exigent de lui un signe venant du ciel, verset 16. Jésus se trouve donc dans une situation de conflit. Plus loin, il parle du signe de Jonas, verset 29. L'exclamation de la femme ne semble avoir aucun rapport avec ce que dit Jésus. On a l'impression qu'elle lui coupe la parole. Ne vous est-il jamais arrivé dans une conversation d'être arrêté par votre interlocuteur qui vous dit quelque chose tout à fait hors sujet? Vous pensez qu'il est accroché à votre discours, puis il vous dit « Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. » Au lieu de réagir à ce que vous dites, il vous admire et ça vous énerve. La femme ici admire Jésus et elle envie Marie, sa mère. Il se peut que Marie se trouve tout près et cette femme l'aperçoit. Dans les passages de Matthieu et Marc qui relatent les mêmes faits et enseignements, nous ne trouvons pas l'exclamation de cette dame, mais nous trouvons autre chose. Comme Luc, Matthieu parle de cette accusation blasphématoire contre Jésus, ainsi que du signe de Jonas. Mais il dit ceci. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alors dans Marc, c'est presque pareil. Jésus vient de parler du blasphème contre l'Esprit Saint, même contexte donc, lorsque sa mère et ses frères arrivent. On le lui dit. Et Jésus répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Dans Matthieu et Marc, il est question de faire la volonté de Dieu. Mais quelle est cette volonté? Luc rapporte le même incident au chapitre 8 de son livre, mais en des termes un peu différents. Selon lui, Jésus déclare « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Ce sont les mêmes termes qu'il utilise pour répondre à la femme au chapitre 11. Quelle est donc la volonté de Dieu? Que nous enseignent les évangiles? La volonté de Dieu, c'est d'écouter sa parole et la mettre en pratique. La volonté de Dieu, c'est de devenir un disciple de Jésus.
C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui écoute le maître et qui apprend à faire comme lui. Les gens assis tout autour de Jésus faisaient ça. Le disciple écoute. Le prophète Ésaïe dit, chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Et le disciple imite le maître. Jésus dit, il suffit au disciple d'être comme son maître. C'est dans Matthieu. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi. Je vous ai fait. Jean 13. Et encore, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Le disciple de Jésus est celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique. La volonté de Dieu, c'est ça. Revenons à la dame de Luc 11. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle s'écrie ainsi devant tout le monde? Je pense qu'elle voit en Jésus un très grand homme, voire le Messie lui-même. Et dans son éloge de Marie, elle exprime l'inspiration de son propre cœur. Ah, si seulement j'étais la mère de cet homme-là, je serais si fière, si heureuse. Il serait à moi et je ferais plein de choses pour lui. Ma vie compterait pour quelque chose. La réponse de Jésus remet les choses à leur juste place, pour elle et pour nous. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus ne minimise pas l'importance de la maternité en général, mais plutôt le rôle qu'a eu Marie. Est-ce qu'il déprécie alors sa mère? Non, pas du tout. Marie a eu un rôle capital. Jésus veut dire seulement que ce rôle n'a pas de commune mesure avec l'écoute de la parole et sa mise en pratique. Ce n'est même pas comparable. En quelque sorte, il démolit les idées que nous faisons de la vie, de ce qui compte dans la vie et du bonheur. La vie d'abord. Jésus dit en somme ceci, Marie, dans un sens, m'a donné la vie et m'a nourri. Mais l'important, c'est que vous receviez de moi la vie et que vous vous nourrissiez de ma parole. L'important, ce n'est pas que Jésus nous appartienne et que nous fassions plein de choses pour lui. L'important, c'est que nous lui appartenions et que nous soyons pris en charge par lui. L'exclamation de la femme met l'accent sur le rôle de procréer et de nourrir le sein, les mamelles. Jésus détourne notre attention de ces choses-là pour la fixer sur ce qui produit et nourrit la vie éternelle, c'est-à-dire la parole de Dieu par laquelle nous avons été créés et régénérés et qui est notre pain véritable. Recevoir cette parole dans notre cœur par l'Esprit, c'est s'attacher à Jésus, la parole incarnée. C'est devenir l'un de ses vrais proches, l'un de ses frères et sœurs, fils et filles du même Père. Le rôle de Marie n'a duré que peu de temps, car, dit Ésaïe, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane. Ce qui subsiste éternellement, dit-il, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 40. En parlant ainsi, Jésus souligne l'humilité. Je serais si fière, se dit la femme. Mais Jésus souligne l'humilité de l'écoute et de l'obéissance. Marie elle-même est devenue disciple de Jésus. Et je pense à Jacques, un des frères, devenu disciple lui aussi. Par quel mot commence-t-il son épître? Est-ce qu'il dit « Moi, Jacques, frère de sang du Seigneur » ? Que non, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, dans sa réponse, Jésus parle du bonheur. Heureux, dit-il. La femme se dit, si j'étais la mère de cet homme, je serais si heureuse, ma vie compterait pour quelque chose. Mais Jésus répond en fait, ta vie peut compter pour quelque chose et tu peux être heureuse. Si tu t'enracines dans ma parole, eh bien là, derrière tes casseroles, ou ton bureau, ou tes livres, tu porteras du fruit. Tu n'as pas pu être ma mère, mais tu peux porter une autre sorte de fruit, un fruit qui demeure. Dans Jean 15, Jésus dit ceci, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples.
c'est-à-dire ses vrais parents. Les paroles de Jésus recèlent un sobre avertissement pour nous, ainsi qu'un grand encouragement. L'avertissement d'abord. Nous voulons que notre vie compte pour quelque chose. En tant que chrétiens, en plus, nous affirmons que Dieu nous a créés tous différents et nous a fait des dons. Il nous a permis d'étudier, de travailler, de vivre certaines expériences. Si nous sommes encore assez jeunes, nous espérons trouver la vocation préparée d'avance pour nous. Et nous espérons briller, sans doute. Mais ce texte nous rappelle ce qui doit être notre première préoccupation. Les rôles et les postes sont souvent hors de notre contrôle, comme pour Marie qui n'a pas choisi d'être la mère de Jésus. En revanche, l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu sont toujours de notre responsabilité. Bien sûr que Dieu s'intéresse à ce que nous faisons dans la vie. C'est lui, justement, qui nous ouvre les portes, qui nous met à cœur telle tâche pour ensuite nous la donner. Et c'est lui qui nous donne la sagesse pour bien choisir notre métier. Ce sont là des cadeaux de sa part, des privilèges. Mais je pourrais par exemple recevoir un appel pour être missionnaire en Chine et m'y lancer avec zèle, équipé par Dieu de talents, d'une formation et d'une bonne santé, et puis ne pas faire sa volonté. Je pourrais être convaincue que Dieu m'a dit d'aller là-bas et de faire quelque chose de grand pour lui, et puis passer à côté de l'essentiel. Car l'essentiel n'est pas de faire ceci ou cela, ou de se trouver ici plutôt que là-bas. Dieu nous donne beaucoup de liberté. L'essentiel, c'est d'écouter la parole et y obéir. Or, cette parole est claire. Comme dit Moïse, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que je marche avec Dieu? Ai-je confiance en lui? Est-ce que je le connais? Et par conséquent, est-ce que j'aime mon prochain, ce voisin ou ce collègue ou ce parent peu aimable, en lui faisant du bien? Suis-je juste, patiente, honnête, compatissante, fidèle à mes proches, fidèle dans mon travail? Est-ce que j'évite de critiquer ou de raconter des choses sur les autres? Est-ce que j'évite de me plaindre? En toutes circonstances, dit Paul, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Suis-je reconnaissante? C'est tellement terre à terre tout ça, c'est presque banal, mais c'est à cela que nous sommes appelés d'abord. Puis-je dire que Dieu s'intéresse davantage à la manière dont je remplis mon rôle qu'au rôle lui-même? Car la manière dont je remplis mon rôle révèle le degré de mon attachement à sa parole. Autrement dit, elle révèle le fruit de sa vie en moi. Car c'est par son esprit, sa vie, que sa parole s'ancre en nous. Enfin, si les paroles de Jésus nous avertissent, elles sont aussi, et pour la même raison, une grande consolation. Je pense qu'elles ont dû l'être pour la femme de Luc 11 aussi. Nous pourrions nous trouver engagés dans un travail caché, méconnu, mal compris, alors que nous avions envisagé toute autre chose. Nous pourrions nous trouver en train d'entreprendre une tâche peu épanouissante et pas intéressante, par notre propre faute, ou celle des autres, ou parce que c'est comme ça, il n'y avait personne d'autre pour le faire. Peut-être votre santé vous a lâché, ou une personne. Peut-être les études ou votre foyer ne sont pas ce que vous avez espéré. Peut-être même, dans une décision importante, vous vous êtes réellement trompé. Et vous savez que vous en porterez toujours les conséquences et vos beaux rêves ont disparu. Il va sans dire que Dieu, le Dieu souverain, peut changer nos circonstances et nous mettre au large. Mais s'il tarde, ou s'il ne le fait pas, s'il nous dit « Ma grâce te suffit, fais ce qui est devant toi », allons-nous répondre « Non, je perds mon temps, je rate ma vie ». Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Quand je fréquentais l'église de Paris-Nation, une amie m'a dit un jour, nous parlions d'enfants. J'étais célibataire et elle, quoique mariée, ne pouvait pas en avoir. Et elle m'a dit, Jeannette, on ne rate pas sa vie avec Dieu.
Seuls ceux qui ne connaissent pas Dieu ratent leur vie. C'est vrai, avec Dieu, on ne rate pas sa vie, et cela quel que soit notre passé, les dérapages du passé, notre situation présente. Dieu nous aime. Le Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il a résolu de faire de nous ses fils et ses filles, ses proches, et de nous préparer à vivre auprès de lui. Pour y arriver, et on le voit bien dans la Bible, il conduira et utilisera toutes les circonstances de notre courte vie, même celles que nous regrettons. En effet, nous sommes son ouvrage. Chacun d'entre nous est comme une pierre précieuse qu'il taille, raffine, une pierre précieuse qui portera le poids d'une gloire éternelle. Notre part, notre responsabilité aujourd'hui, et il n'est jamais trop tard, c'est de recevoir en nous sa parole et de la vivre. Je termine en rappelant le psaume 1, lu tout à l'heure. Ce psaume nous parle d'un homme qui aime la parole de Dieu et qui se détourne donc du mal. Cet homme est heureux. Tout lui réussit. Tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit le psaume, il est comme un arbre. Cet arbre a des racines, du feuillage. Là, près de l'eau, il vit. Il est utile. C'est une création réussie. Pourquoi? Parce qu'il porte du fruit. Il porte du fruit. C'est tout. Amen.